Alors salut les gens normaux, aujourd'hui une vidéo pour vous aider à développer votre dos si vous avez des retards. Donc comme toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent, que ce soit pour les pecs, pour les épaules, pour les bras, ce sont des séances, des programmes flash et éclair, si vous voulez, des programmes un peu choc pour rééduquer votre corps, pour habituer votre corps à intégrer beaucoup plus vos muscles cibles dedans votre programme habituel. Donc ce sont toujours des programmes qui durent environ 3 semaines, vous pouvez pousser à 4 semaines, où il y a une grosse fréquence d'entraînement avec un volume peut-être supérieur à celui que vous faites habituellement, et où on réduit le volume sur tous les autres muscles. L'objectif n'est pas de durer dans le temps avec ce genre de programme, c'est vraiment quand vous en avez besoin. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous proposer 2 séances, une séance plutôt pour travailler la largeur, une séance plutôt pour travailler l'épaisseur, en fonction de votre point faible personnel. Si vous vous rendez compte que vous avez les trapèzes qui manquent un petit peu de développement, eh bien sur les 3 séances que je vous propose par semaine, vous faites 2 fois la séance épaisseur et une fois la séance largeur. Donc si vous entraînez par exemple lundi, mercredi, vendredi, lundi épaisseur, mercredi largeur et vendredi épaisseur. Donc ça en général c'est plutôt quand vous avez des bras longs. Et si vous avez une faiblesse sur la largeur, vous faites bien évidemment l'inverse. Vous faites la séance largeur le lundi et le vendredi, et la séance épaisseur le mercredi. Ça, c'est en général quand vous avez plutôt les bras courts, pour vous indiquer un petit peu les problèmes liés à la morphologie. Et pour ça, vous allez avoir une petite vidéo qui va sortir dans les jours à venir, pour bien vous expliquer comment ensuite réorganiser votre entraînement régulier. Voilà. Avant de partir sur les séances et de vous les présenter, je vais juste vous parler par rapport à une petite question que nous a posée David Davy. Alors, je ne sais pas quel est le prénom, quel est le nom. David Davy nous a posé une question concernant la dépression scapulaire, c'est-à-dire le fait d'engager les scapulas, les omoplates, lorsqu'on initie le mouvement en premier. L'avis que je vais vous donner, c'est le mien. Ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'on a un petit peu mis trop d'emphase dessus ce truc-là. Je vous explique. Quand vous faites un mouvement naturellement, sans chercher à faire de la musculation ou quoi que ce soit, de toute façon, vous allez naturellement tirer vos bras en arrière, d'accord? Le fait de commencer, c'est lorsque vous avez le mouvement par faire ce mouvement-là, hein, c'est lorsque vous avez une difficulté à recruter le muscle. Celui que vous recrutez consciemment en premier, c'est celui qui va prendre le plus de charge. Mais naturellement, il va en prendre une partie. Pareil, hein, si vous prenez vers le haut, on vous dit d'abord vous retractez les scapulas et ensuite vous tirez. Mais naturellement, on va faire ce mouvement-là, elles vont être rétractées quoi qu'il arrive, d'accord? Donc l'intérêt de le faire, pour moi, il n'est pas si énorme que ça. Bien sûr, si vous pouvez le faire, ça peut être un petit plus. Mais si vous ne pouvez pas parce que vous avez soit vous manquez un petit peu de largeur d'épaule et donc les scapulas vont vite se toucher, ou alors vous avez des grosses omoplates et elles vont se toucher, ça peut provoquer des douleurs, des gènes, et vous n'enquiquinez pas avec ça. Et je vais même vous dire, dessus les tirages verticaux, plutôt que de descendre à fond au risque de vous blesser, vous restez sur une amplitude moindre, et vous verrez, votre dos il va quand même se développer, et vous risquez, et vous n'avez pas à vous enquiquiner avec ça, c'est-à-dire, vous prenez pas trop la tête. Oui, si vous avez la possibilité de le faire, c'est mieux, mais si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, c'est pas grave, d'accord? C'est pas important. Faites ce que votre corps, naturellement, aime faire, et vous verrez, vous aurez déjà des bons résultats. Oui, si vous étiez bodybuilder professionnel et que vous vouliez faire Olympia, certainement qu'il faudrait passer par là. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est que vous êtes des gens comme moi, qui voulaient juste vous entraîner un petit peu pour faire un petit peu de muscle, un petit peu de force, juste pour le plaisir. Et donc, vous ne prenez pas trop la tête parce que ça devient vite une pathologie mentale à force. Donc, on va attaquer notre première séance. On va commencer par la séance largeur. Tant pis si vous préférez l'épaisseur, vous aurez de toute façon le timeline en dessous de la vidéo pour pouvoir sauter si vous le voulez. Alors, pour ce programme de rattrapage du dos, on va pas faire comme sur l'épaule ou sur les pecs, on va pas avoir de technique d'intensification du même genre. Là, les techniques un petit peu particulières qu'on va avoir, ça va être des techniques plutôt en unilatéral, d'accord? Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime bien les exercices d'activation de la
sensibilité vis-à-vis du muscle, d'accord? C'est-à-dire éduquer notre corps à sentir le muscle travailler. Premier exercice, ça va être un exercice, un tirage vertical, mais en diagonale, d'accord? Qui est un petit peu particulier, qui va permettre de répondre aux deux fonctions du grand dorsal, puisque le grand dorsal participe ici, sur ce mouvement-là, donc tirer vers le bas, et il participe également à tirer vers l'arrière. L'objectif, quand on veut engager notre grand dorsal, c'est, avec le coude, essayer de viser notre hanche. Le grand dorsal va aussi participer à la rotation du buste et légèrement à l'inclinaison. Alors bien sûr, il y a les obliques, il y a d'autres muscles qui rentrent en jeu, mais lui, il va avoir toutes ces fonctions. Donc le premier exercice, vous prenez une poulie, et vous n'êtes pas tout à fait en dessous de la poulie, vous êtes en diagonale comme ceci. L'objectif, alors si vous mettez votre main légèrement en supination, vous engagerez encore mieux le grand dorsal, d'accord? D'ici, vous allez simplement tirer en emmenant votre coude vers la hanche, et une fois que vous êtes rendu là, vous allez tourner et vous pencher légèrement sur le côté pour finir le mouvement. Là, vous allez beaucoup plus engager le grand dorsal, et vous allez faire 3 séries de 10 à 15 répétitions. Le poids n'a pas à être énorme, l'objectif c'est juste de sentir le muscle grand dorsal qui se contracte. Et là je peux vous assurer qu'en faisant ce mouvement-là, je le sens déjà. D'accord? Et pour répondre à David, je ne m'enquiquine pas à savoir à quel moment j'engage la rétraction scapulaire, je la laisse venir naturellement. Alors bien évidemment, vous allez faire 10 à 15 répétitions sur un bras, et vous allez également faire 10 à 15 répétitions sur l'autre bras. Chaque bras, donc bras droit puis bras gauche, ça va faire une première série. Je vais prendre 2 à 3 minutes de repos, 2 minutes de repos, ça suffira amplement, et je vais en faire 3 séries comme ça, c'est tout, pour commencer ma séance, d'accord? Ça, c'est le premier exercice, et vous allez sentir la brûlure, je l'espère, de manière à déjà réveiller votre sensation du grand dorsal. On va passer au deuxième exercice de cette séance. Alors, le deuxième exercice de cette séance largeur, ça va être un tirage vertical vers le bas. Alors, si vous savez faire, faites-le avec les tractions, c'est très bien, et puis ça vous habitue aussi à utiliser votre poids de corps. Si vous n'êtes pas assez fort ou pas assez entraîné pour faire des tractions, vous le faites donc avec une poulie haute. Si, comme moi, vous êtes en home gym et que vous voulez charger, vous placez le deuxième support pour la barre juste en dessous, vous placez votre barre ici, et vous allez venir caler vos genoux dessous, ça vous évite d'être emmené vers le haut. Comme là, j'ai pas mis très lourd, c'est pas très grave. Pour le tirage vertical, plus vous allez être écarté au niveau de la prise, plus vous allez travailler sur le grand rond. Plus vous allez être resserré, et plus vous allez travailler sur votre grand dorsal. L'essentiel, c'est de ne pas trop vous pencher en arrière pour éviter de recruter le trapèze, même si ça peut être pas mal pour recruter le bas du trapèze, c'est une méthode comme une autre. Et encore une fois, ne vous souciez pas trop de l'engagement des omoplates, d'accord? Donc, l'objectif va être de ramener vos coudes vers vos hanches. Alors cette fois-ci, tac, on se place comme ceci, on tire, on vient, et ici on va laisser remonter tranquillement. Tac. Alors là, bien sûr, j'ai pas mis très lourd, mais je vous invite quand même à mettre suffisamment lourd pour pouvoir rester sur des séries compris entre 8-10 répétitions. C'est pas mal. Vous allez en faire là aussi 3 séries avec 2-3 minutes de repos, donc un petit peu plus de repos que sur le premier exercice. Et enfin, ensuite, une fois que vous aurez fait ça, on va passer au troisième exercice de cette séance-là. Alors, troisième et dernier exercice, c'est un rowing à un bras, hein, le fameux rowing bûcheron, on est en train de scier, c'est du sciage. Vous allez mettre la main, donc on va le faire aux haltères, on va mettre la main le plus possible en supination, ça va dépendre aussi de votre capacité à le faire, hein, tout le monde ne peut pas tourner à fond.
Et on va le faire avec une légère rotation du buste, comme tout à l'heure, notre premier mouvement, hein, on venait sur le côté tourner et plier un petit peu pour rapprocher le plus possible le coude de la hanche, okay, voire l'amener un petit peu en arrière. Pareil, on va faire 3 séries sur chaque bras bien sûr. Si c'est dur, si vous prenez lourd, vous pouvez prendre un petit peu de repos avant de passer au deuxième bras. Hein. Vous enchaînez pas n'importe comment, vous prenez votre temps, c'est pas un souci. Vous prendrez pareil 2 minutes à peu près de repos entre chaque série. Et donc, voilà le mouvement que vous allez faire, pareil, de 10 à 15 fois. Donc là, j'ai mon haltère qui est en bas. Je vais tirer et je vais légèrement pivoter sur le côté. J'amène mon coude vers ma hanche. Et ici, je dois sentir la contraction de mon grand dorsal encore une fois. Voilà votre troisième exercice. Donc si vous faites le compte, ça fait 9 séries. 3 séries sur le rowing, le tirage en diagonale, 3 séries sur le tirage vertical, 3 séries sur ce rowing un petit peu particulier. Si vous avez un retard de largeur du dos, vous faites lundi et vendredi cet entraînement, ce qui vous fera 9 x 2, 18 séries pendant 3 semaines. Et après, vous reviendrez à votre dose normale et vous verrez, vous sentirez mieux votre grand dorsal dans vos exercices de dos. Alors, c'est parti maintenant pour la séance épaisseur du dos, donc plutôt des trapèzes, même si les grands dorsaux servent aussi à l'épaisseur, puisque je vous ai dit qu'ils servent aussi à rapprocher vers l'arrière. Souvent, le soulevé de terre, autrefois, était considéré comme un exercice de dos, alors que c'est plutôt un exercice fessier-ischio. Pourquoi exercice de dos? Parce qu'il faut engager tout le dos, donc trapèze et grands dorsaux, pour pouvoir faire son soulevé de terre. Le problème, c'est qu'on ne sent pas toujours les dorsaux dans notre soulevé de terre. Donc on va faire un soulevé de terre un petit peu particulier. Comme ça, vous gagnez en plus du temps pour votre séance jambes. Donc comme ça, vous avez déjà des jambes en plus. Donc j'ai mis en place un petit stratagème. Bon, vous allez le voir, il est dans la méthode de Lavier, volume 3 de mémoire. C'est aussi un exercice qui est préconisé par Christian Thibaudeau. Donc j'ai accroché un haltère avec un élastique plus ou moins résistant en fonction de comment vous vous sentez à ma barre pour faire du soulevé de terre. Pareil, hein, ne s'occupe pas des poids, c'est vraiment un but didactique. Et lorsque je vais faire mon soulevé de terre, forcément l'élastique voudra écarter la barre de mon corps et je serai obligé de la maintenir contre moi à la force de mon dos. Et ça va habituer mon corps à recruter le dos lors du soulevé de terre. Okay, donc si vous avez des problèmes avec votre épaisseur de dos, ça peut être un excellent exercice à mettre en œuvre. Et comme ça, sur vos séances soulevées de terre, qui sont des séances jambes, vous travaillerez aussi votre dos. Et ça, ce sera juste un petit bonus. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment se fait le mouvement. Alors comme vous voyez, je suis placé assez loin de ma barre. Donc je vais me positionner comme pour un soulevé de terre classique, comme ceci. Là, vous voyez, il y a déjà une tension qui me force déjà à engager mes grands dorsaux et mes trapèzes. Donc je vais faire mon soulevé de terre de manière parfaitement habituelle. Et là, vous voyez, je suis obligé de vraiment conserver mon dos engagé d'un bout à l'autre grâce à ce stratagème. Comme le soulevé de terre est un exercice excellent pour travailler la force, vous allez faire simplement des séries de entre 6 et 10 répétitions. Je suis gentil avec vous, je suis très large, parce que tout le monde n'aime pas ce mouvement. Je sais que moi, passer 8 répétitions, ça me casse les pieds. Donc à vous de voir en fonction de votre goût. Donc 6-10 répétitions avec 3 minutes de repos entre chaque. Pareil, vous allez faire 3 séries là-dessus, avant de passer au deuxième exercice que je vais vous montrer maintenant. Alors, deuxième exercice de notre séance épaisseur, ça va être un rowing buste penché, un bent over row. On va pas le faire à la Yates. Alors, Yates, Dorian Yates, c'était inclinaison à peu près comme ceci. Là, on va essayer d'être beaucoup plus parallèle au sol, d'accord, sans aller jusqu'au pendlay row, c'est-à-dire qu'on ne va pas reposer à chaque fois par terre. Ça va être la grande différence. On va essayer de toujours rester en suspension. Pour mieux cibler nos trapèzes et moins les grands dorsaux, on va prendre une prise un petit peu plus large et surtout
Grand dorsal, vous voyez, on va plutôt frotter. Là, pour travailler l'épaisseur, on va essayer d'ouvrir un petit peu les coudes, d'accord? De manière à mieux engager notre grand dorsal. Notre trapèze. Vous voyez, je vieillis. Donc, là, vous allez voir essentiellement mes fesses, mais ce qui va être important, c'est surtout de regarder l'ouverture des coudes. Donc, je vais vous montrer quelques mouvements. Alors, vous voyez, je ne prends pas largeur des épaules, je prends un petit peu plus large, comme ceci. Hop, je viens me placer le plus possible à l'horizontale, et je vais ouvrir les coudes et ramener légèrement la barre au-dessus du nombril. D'accord? Comme ceci. Et là, vous allez faire donc entre 10 et 15 répétitions avec 1-2 minutes de repos entre chaque série. Et pareil, 3 séries. Ce qui va donc nous faire notre deuxième exercice, d'accord? Et après, on va passer au troisième que je vais vous montrer maintenant. Alors, troisième exercice pour notre séance épaisseur, ça va être un exercice de shrugs un petit peu particulier, parce que si vous voulez, souvent on fait nos shrugs comme ceci. C'est bien, mais c'est pas top. Alors déjà, on gagnerait à prendre un petit peu plus large, puisque nos trapèzes vont venir ici en diagonale, d'accord, pour respecter un petit peu l'axe du trapèze. Mais surtout, le trapèze, sa fonction, c'est pas juste de monter, c'est aussi de tirer les épaules vers l'arrière, d'accord? Donc là, on va faire des shrugs qui servent aussi à améliorer nos trapèzes pour les soulevés de terre. Donc en plus de ça, en plus de gagner du dos, vous allez gagner de la force sur vos soulevés de terre. Que demande le peuple, n'est-ce pas? Donc ça va être des shrugs où on va être avec le buste légèrement penché en avant, ok? Donc vous pouvez prendre un petit peu plus large, on n'est pas encore sur du très très large, mais un petit peu plus. On va venir ici, pencher en avant et faire nos shrugs. Et comme ceci, je vais travailler mon haut de trapèze et un petit peu le milieu du trapèze. Et là, je travaille vraiment sur la fonction complète du trapèze supérieur, d'accord? Alors là, vous partez là aussi sur des séries de 10, 15, voire 20 répétitions si vous le voulez, de manière à vraiment leur mettre leur dose au trapèze, parce que c'est un muscle qui est très solide. Petit détail aussi, plus vous êtes large d'épaule, plus vous avez les clavicules longues, plus c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace à remplir. Donc, faites-en, si vous êtes large, abusez-en, parce que sinon vous aurez toujours cette forme un petit peu évasée qui est difficile. Moi je sais que j'ai pas de trapèze, ça se voit pas à cause de ça. Donc allez-y, 3 séries de 10, 15, 10, 20 répétitions avec 1 à 2 minutes de repos entre chaque série. Donc voilà, pour résumer, vous avez une séance plutôt largeur, avec un mouvement de tirage un peu en diagonale, en unilatéral, enchaîné sur un tirage vertical, bilatéral bien évidemment, enchaîné sur un rowing à un bras légèrement en supination en fonction de votre capacité à tourner, à positionner votre main en supination. 3 séries pour chaque. Vous regarderez la vidéo pour avoir le nombre de répétitions et les temps de repos, tout est dit dedans, ne vous inquiétez pas. Et vous avez une séance épaisseur avec un soulevé de terre avec un élastique. Alors je suis désolé si vous n'avez pas d'élastique, malheureusement il faudra peut-être investir 5 €. Vous allez chez Action Man, il y en a qui sont pas trop mal. Enchaîné sur un rowing buste penché avec le buste le plus possible à la parallèle, d'accord, avec les coudes légèrement ouverts lorsque vous tirez. Et enfin, finir cette séance par un shrug incliné, de manière à vraiment cibler le haut du trapèze dans sa fonction complète. Pareil, 3 séries pour chaque exercice. Vous regardez encore la séance spécifique, tout est donné dedans. Si vous avez un retard de largeur, vous faites largeur le lundi, épaisseur le mercredi, largeur le vendredi. Si vous avez un retard d'épaisseur, épaisseur le lundi, épaisseur le mercredi, largeur le mercredi, pardon, et épaisseur le vendredi, d'accord? Et vous mettez, si vous entraînez que 3 fois par semaine, vos autres exercices avec. Lorsque vous faites l'épaisseur, donc vu que vous avez surtout du tirage, vous pouvez le faire avec les développés couchés, les presses horizontales, puisque c'est un mouvement antagoniste, opposé si vous voulez, ça permet d'équilibrer. Lorsque vous faites vos tirages verticaux, vous pouvez le faire avec les presses
verticale pour les épaules, puisque là aussi ce sont des mouvements opposés, des mouvements antagonistes. Comme vous faites du soulevé de terre pour l'épaisseur, pas besoin de rajouter beaucoup d'exercices pour les ischios sur ces jours-là, et les jours où vous allez faire la largeur et donc les presses vers le haut, verticales, vous rajoutez par exemple des exercices, des patrons d'accomplissement de squat, d'accord? En fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez habituellement, est-ce que vous faites du squat à la barre, est-ce que vous faites de la presse à cuisse, du rack squat, peu importe, vous prenez ce qui vous plaît, et vous allez faire pareil pour chacun de ces exercices, vu que vous rajoutez 2 exercices à chaque fois, vous faites deux exercices avec 3, 4, 5 séries maximum sur chacun, comme ça, vous aurez quand même de quoi vous maintenir. Et puis, pour ceux qui font plus de séances, je vous invite à mettre les autres mouvements en dehors des séances de dos, de manière à vraiment focaliser à fond sur le dos. Maintenant, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vous invite à revenir très vite où on aura une petite vidéo où je vous expliquerai l'influence de la morphologie par rapport au dos et comment intégrer ça sur votre séance régulière, sur vos séances régulières, votre programme habituel. Allez, bisous à tout le monde et à très bientôt.